Français parlent aux Français. Vive la France, mes amis, ce pays absolument merveilleux et magnifique dans lequel on a de grands fleurons industriels tels Nestlé, qui pourtant se fait emmerder par de pitoyablement gauchistes ONG qui lui reprochent d'avoir mis des insectes dans ses glaces. Oui, dans plusieurs glaces Nestlé, celles destinées aux enfants, on trouvait des résidus d'insectes. Ce qui a donc permis à des millions de gens de vérifier que quand Nestlé a pour slogan « savourer l'inattendu », ils ne mentent pas. Quoi ? Je veux dire, pour une fois qu'on a une entreprise d'agroalimentaire qui respecte ses engagements, vous allez pas gueuler. Après, c'était un secret pour personne, Enfin, il y avait des gens qui étaient pas au courant, mais c'était pas un secret. Je veux dire qu'il y avait des traces d'insectes. Il suffit juste de regarder derrière la barquette, ce qu'ils appellent E120, c'est un colorant à base d'insectes broyés. Oh mais mec, arrêtez, je veux dire, Nestlé, faut pas s'étonner, Faut en bouffer le moins possible, faites comme moi, je veux dire, c'est Nestlé, vous êtes étonné de quoi ? Ils sont en train d'assécher la nappe phréatique de Vittel pour la privatiser, et c'est quand même l'entreprise dont l'ex-PDG avait un rapport à l'eau qui était particulier. Vous vous souvenez? Ein schönes Lied, Wasser braucht das liebe Vieh, Hollerei und Hollerie, wenn Sie sich erinnern können. Also Wasser ist natürlich das wichtigste Rohmaterial, das wir heute noch auf der Welt haben. Es geht darum, ob wir die normale Wasserversorgung der Bevölkerung privatisieren oder nicht. Und da gibt es zwei verschiedene Anschauungen. Die eine Anschauung, extrem würde ich sagen, wird von einigen von den NGOs vertreten, die darauf pochen, dass Wasser zu einem öffentlichen Recht erklärt wird. Das heißt, als Mensch sollten Sie einfach Recht haben, Wasser zu haben. Das ist die eine Extremlösung. Ja? Und die andere, die sagt, Wasser ist ein Lebensmittel, so wie jedes andere Lebensmittel, sollte das einen Marktwert haben. Donc les gars, faut juste arrêter, c'est une des rares libertés qui nous reste de savoir ce qu'on veut se foutre dans le gosier. Et Nestlé, oui, s'ils pouvaient chier dans tes glaces parce que ça leur ferait gagner 1 centime, ils le feraient. Ah d'ailleurs, puisqu'on en a parlé de pratiques bizarres, Epstein, c'est bon, ça va continuer. Enfin, si je puis me permettre, la mort de Jeffrey Epstein n'empêchera pas la poursuite de l'enquête et de toutes les investigations dans les pays où Epstein a foutu les pieds. Attention, c'est Marlène Schiappa qui l'a dit. Ah oui, elle a dit qu'elle réclamait une enquête. Une enquête. Allô, une enquête. Pourquoi il n'y a jamais personne à mes conférences de presse? Ne me regardez pas. Attention, Marlène, elle est sur le coup, là. Elle a dit ça va chier. Elle a ramené toute son équipe, là, de relookeuses chez Mademoiselle. Donc le CIA, FBI, mon cul, en position latérale de sécurité. Et s'ils patinent, là, ils appellent même Claire au petit. Donc même Sherlock Holmes, il peut rien faire. Enfin... Marlène non plus, elle peut rien faire. Non, parce que juste après qu'elle ait pris sa décision, Nicole Belloubet lui a gentiment fermé son museau en lui rappelant le principe de l'indépendance de la justice et l'a cordialement invité à retourner faire du macramé. Hashtag y'aura rien. Non, plus sérieusement, si on va continuer à parler de l'affaire Jeffrey Epstein en France même après sa mort, c'est parce que la piste française commence à être étudiée par certains, puisqu'on a retrouvé notamment un carnet de contacts dans son appartement, parce qu'il possédait un pied-à-terre, lol, avenue Foch, et on commence à y voir des noms, et on a appris, entre autres, que l'agent de mannequin Jean-Luc Brunel pourrait être un des principaux pourvoyeurs en très jeune femme de Jeffrey Epstein. Et là où c'est encore plus cocasse, c'est que Jeffrey Epstein, semble-t-il, n'enregistrait pas les noms des personnalités importantes, les avocats, les gens de la haute, les magistrats, les banquiers, etc., sous leur vrai nom dans son carnet d'adresse, bien évidemment, mais il les enregistrait sous un faux nom, qui était en général féminin, et une fausse profession. C'est ainsi, par exemple, que certaines personnes de la haute, on essaie de retrouver qui, se faisaient appeler Nadia, masseuse, par exemple. Donc c'est quand même un peu suspect. Ah, attendez, on me fait signe dans l'oreillette que... Ah oui, on vient de trouver la photo de Leila, la masseuse de Jeffrey Epstein. Ah oui, bon alors là, non, il n'y a aucun doute, c'est pas des gens de la haute. Non, sans déconner, il est comment Dominique en ce moment? Je veux dire, il dort bien, ça il a pas l'air inquiet, je veux dire, pour son entourage, je demande. En tout cas, une chose est sûre, dans 10 ans sur Netflix, toute cette affaire-là, ça va nous faire une belle série. Ah par contre, il y en a un qui sera très certainement pas recruté pour jouer dedans, c'est Rivers, le président, enfin le député, ancien ministre et président de la commission des finances de l'Assemblée. Là, il a posté une petite photo sur les réseaux sociaux, ouais. Parce que le mec, il veut nous faire croire qu'en fait, il est Sylvester Stallone dans Cliffhanger. Et non, connard. Elle est fausse, ta photo. Mais tout le monde l'a vue. Et le mec a nié, en plus. Il se défend de ça. On voit des gens au fond. Je veux dire, c'est quoi le truc? La corde, rien que la corde, elle ne bouge pas. En plus, la photo originale, tout le monde l'a, je veux dire, enfin, tout le monde l'a, non, mais elle a circulé. T'es tout simplement à 4 pattes. Comme durant toute ta vie politique, d'ailleurs.
Après, attention, mec, je compatis, hein, pour l'avenir de ta carrière professionnelle, ça a quand même l'air corrompu. Bah, je veux dire, si tu veux te faire une place dans un ministère, en général, le critère principal de recrutement, c'est votre capacité à produire du fake. Ou alors, ils vont nous envoyer une justification via BFM. Mesdames et messieurs, bonsoir. Une nouvelle exceptionnelle, on l'apprend. Éric Woerth, selon les médecins de l'Élysée, aurait été, une semaine avant ses vacances, piqué par une araignée radioactive mutante. Il aurait depuis développé d'étranges pouvoirs, notamment la capacité de marcher sur des surfaces verticales. Après, attention, il y a quand même une dimension sportive au geste. Ah si, il y a un côté sportif, je trouve. Quel que soit le sens où on met la photo, c'est cet acharnement quand même jusqu'au boutiste à croire que tu auras un jour un avenir réel en politique, quoi. C'est-à-dire enfin, que tu seras président ou que tu peux rassembler un courant à l'intérieur de la droite, tout, pour que les gens soient « Hey, président !» Ça, tu vois, il y a encore plus d'abnégation, je trouve, que Rocky face à Ivan Drago. Après, attention, l'abnégation, c'est pas ça. L'abnégation, c'est ce courage, cette force de se dresser seul, primitif, nu, face à la nature. Il allume un feu avec des silex et mange des sauterelles. L'ancien pâtissier Guido Camia ne s'inspire pas de ses desserts, mais de l'homme de Néandertal. Passionné par le paléolithique, il organise des cours de survie, officialisés par la Fédération italienne. Selon lui, l'homme de Néandertal était très intelligent. Il a découvert le feu et fut capable de s'adapter à tous les climats. Ouais, mais moi j'ai la Wi-Fi. Donc quelque part, je l'encule, le mec. C'était un nomade qui pouvait aussi bien vivre dans des grottes que construire de petits abris. Eh ben tu vois, moi par exemple, je suis parti sur un petit 2 pièces me concernant. Eh ben j'en suis pas mécontent. Ces cours pour débutants sont à environ 90 € par personne pour un bivouac d'une seule nuit. Les participants ont alors droit à un tissu en nylon pour s'abriter et un peu de nourriture. Ah ouais, à 90 balles, sans thune, pour un bout de nylon et un Twix. Ah d'accord. Ah mais l'homme de Néandertal, il savait faire du feu, mais il avait aussi le sens du profit, visiblement. Pour les niveaux plus élevés, il ne donne aucune nourriture pendant parfois plusieurs jours. Ah ouais d'accord. Ah c'est-à-dire qu'en plus, plus t'avances dans la combine, moins on te file de trucs. C'est-à-dire qu'en fait, quand t'es niveau expert, t'arrives, le mec il te prend tes 200 balles et il dit de te barrer, quoi. En fait, c'est du survivalisme, mais lacanien. Il veut faire comprendre que c'est le cerveau qui consomme le plus d'énergie, et qu'après quelques jours de jeûne, même un calcul basique devient difficile. Ouais, mais moi je te fais confiance au départ, si tu veux. J'ai pas besoin de te filer 100 thunes pour le savoir. Si tu me dis, au bout de 3 jours sans bouffer, on a un peu mal à la tête, ok, t'as l'air de connaître ton truc, passons à autre chose. Après là je me moque un peu, c'est pour rigoler, hein. En soi j'ai absolument rien contre le survivalisme. Je trouve que beaucoup de survivalistes font un très bon travail pour apprendre aux gens à affronter ce qui pour certains, hein, lui n'est pas collapsologue mais d'autres le sont, relève du domaine de l'inévitable. Et ça c'est quelque chose de positif. C'est grâce à ces gens-là d'ailleurs qu'on peut vivre dans une société aujourd'hui où quand l'homme se retrouve face à la nature, eh ben, il sait se défendre, il sait l'affronter, il sait se tenir debout. Maman. Allô. Oh chérie. Maman. Ça va mon cœur? Maman, c'est dur. Maman. Ouais. Ou alors, option B, on n'est pas prêt. Sans transition les amis, c'est maintenant le moment de la bonne nouvelle du jour. L'espoir va renaître en France, je vous le promets mes amis. Il est déjà là, l'espoir à nos portes, puisque le Parti Socialiste, tenez-vous bien, a décidé de mettre en orbite leur candidat pour 2022. Ils ont choisi qui sera leur champion. On va le découvrir. Ah putain, j'ai l'impression d'être David Pujadas dans les émissions, quand t'as la petite mosaïque qui disparaît et tu vois qui c'est. Alors, en tant qu'homme de gauche, personnellement, moi je suis impatient. J'espère qu'ils n'ont pas gardé Olivier Faure, parce que sinon ça va être de la merde. Allez, c'est parti. 5, 4, 3, 2, 1... Putain, non! Mais c'était une blague au départ, merde! Ah non! Alors là, je dis non, sans déconner, pas Bernard! Non, mais c'est rigolo pour les vidéos, mais d'un moment, c'est marre! Vous êtes sérieux, là? C'est-à-dire qu'après les éléphants roses du PS, là, on va avoir quoi? Les mammouths arc-en-ciel? Non, ça, je suis désolé, je bouffe pas. Faut arrêter de prendre les gens pour des cons. C'est vraiment lui ou pas? Non, mais je veux dire, sur la photo...
Mais non, parce que moi je le confonds toujours, je sais jamais si c'est lui ou si c'est sa statue du musée Grévin. C'est bien lui. Ah putain, non. C'est dégueulasse, t'as vu, même Olivier Faure, ils l'ont planqué. Ils le cachent sur les photos tellement ils ont honte. Ça va être quoi, les affiches de campagne, sans déconner? Avec Cazeneuve, retour à la case départ. Ouais, non, mais parce que quand il y a le jingle France Inter, ça fait plus marrer les gens. Ah, mais attends! Attends, ça y est, on l'a finalement! Le retour vers le futur, là, que je me plaignais qu'on n'avait pas. Eh ben si, on l'a. Ah, c'est vraiment retour vers le futur, quoi. Sans déconner, c'est bien beau de vouloir lancer des candidats en orbite, là, comme vous dites, mais alors vous, par contre, vous atterrissez quand? Vive la France!